Le président Duda vient d'être élu président de la Pologne. Il se représentait après un mandat de 5 ans et il vient d'être réélu pour 5 ans. Ce qui veut dire que la guerre entre l'Union européenne et la Pologne ne va pouvoir que croître et embellir. En effet, les autorités de la Pologne ont décidé de ne pas succomber à la dictature de l'Union européenne et donc l'Union européenne va continuer à torpiller, à harceler, à martyriser la Pologne pour essayer de la faire plier selon le diktat de la réglementation européenne et de l'idéologie européenne. Que se passe-t-il très concrètement ? L'Union européenne édicte des droits fondamentaux. Ce sont les droits fondamentaux de l'Union européenne que l'on est d'ailleurs parfaitement en droit de contester. Et l'Union européenne proclame également un certain nombre de valeurs sur lesquelles elle s'appuie pour mener sa politique. Et ces valeurs peuvent être d'autant mieux contestées qu'il s'agit en gros des valeurs de LGBT. L'Union européenne se fait désormais le porte-parole officiel de LGBT et entend que l'idéologie d'LGBT s'implante partout dans tous les pays européens. Le seul problème, c'est que la Pologne n'est pas franchement d'accord. Alors, notamment sur un point très particulier, c'est que LGBT en Pologne a décidé de s'attaquer à la famille, qui est le meilleur moyen, évidemment, pour détruire la société polonaise. Et comment faire? Eh bien, tout simplement en développant une activité de promotion de la sexualité la plus libérée, la plus débridée, la plus perverse dès le plus jeune âge dans les établissements scolaires. C'est la méthode couramment employée par LGBT pour pourrir les sociétés occidentales. Et LGBT a décidé de s'attaquer à la Pologne de façon extrêmement virulente, avec l'appui notamment de l'Union européenne. Alors, à Varsovie a été élu autrefois, en son temps, un très jeune maire considéré comme libéral, donc un homme ouvert, entre guillemets, un homme de progrès, entre guillemets. En fait, pas du tout. Ce maire de Varsovie est un LGBTiste forcené, totalement libertarien et pas du tout libéral au sens que l'on peut avoir couramment du libéralisme. C'est un libertaire profond. Et donc, ce maire a décidé de faire de Varsovie le cheval de Troie de LGBT et est en train de transformer Varsovie en capitale LGBT. Or, lorsque l'élection présidentielle a commencé à se mettre en route, notamment 2 mois ou 3 mois avant l'élection de l'autre jour, qui a été mis dans les pattes du président sortant, c'est-à-dire le président Duda qui se représentait, comme par hasard, le maire de Varsovie, le si gentil maire de Varsovie, libéral et tout à fait sympathique et qui véritablement avait donné des gages pour protéger la famille, pour protéger les valeurs de la Pologne, alors que ce garçon est un véritable LGBTiste et fait tout pour détruire la société polonaise qu'il exècre, à savoir la société traditionnelle de Pologne basée sur des racines chrétiennes. Eh bien, il a perdu. Et le président Duda a été réélu, mais son challenger a failli gagner, car le président Duda, au 2e tour, n'a eu que 51% des voix. La Pologne est encore plus ou moins à l'abri pendant 5 ans, mais il est probable qu'avec le système dictatorial mis en place par LGBT dans le monde entier, avec l'appui du sinistrissime Soros et de ses richissimes fondations, il est probable que le pion Pologne tombe à son tour dans 5 ans si les Polonais ne résistent pas vaillamment à la destruction de leur société par ces mondialistes libertariens. Sur ces tristes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une belle soirée.